Bonjour, bonjour, aujourd'hui vendredi 6 mars, dernière matinée à Lisbonne. J'ai 2 heures devant moi pour partir à la recherche d'un petit déjeuner. Le temps n'est pas au beau fixe, mais bon, ça va changer c'est sûr. Il ne pleut pas déjà. Allez, c'est parti. Je repasse par le même chemin qu'hier soir. Le vent souffle encore, hein. La place Martine-Monis. Allez, une petite montée. Et ça redescend. Je vais au Breakfast Lovers Alfama. J'ai repéré ce restaurant sur Google. On verra. La cathédrale. Voilà mon petit déjeuner. Je voulais prendre le petit déjeuner complet, mais c'était trop en fait. J'ai pas très faim, donc ça suffira. C'est mini açaï et jus d'orange. J'ai payé 10 € pour ce petit déjeuner. Au début, j'y allais pour prendre le menu petit déjeuner à 19 €, mais il y avait beaucoup de choses. J'avais pas si faim que ça, donc bon voilà, j'ai pris juste le bol mini açaï et un jus d'orange. Pour le petit déjeuner à 19 €, tu avais une boisson chaude et un jus de fruits au choix. Tu avais encore des œufs, donc omelette ou œufs sur le plat ou œufs brouillés comme on veut. Quoi d'autre? Des toasts avec avocat ou saumon ou bacon, des toasts avec beurre confiture ou croissant, quoi encore? Des mini pancakes, et puis je ne sais plus quoi d'autre, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. Je voulais bien manger ce matin pour être tranquille jusqu'à ce soir, parce que dans les vols Transavia, il n'y a pas de repas compris. Mais bon, je n'avais pas très faim ce matin, donc il faudra que j'achète quelque chose à l'aéroport. Ou alors je mangerai mes sardines parce qu'il me reste la boîte de sardines que j'ai achetée à Sintra. J'ai acheté 2 pastéis de nata chez un autre fabricant, Castro. Il fait vraiment froid aujourd'hui. Encore beaucoup de vent.
Je vais m'installer là pour déguster mes pastéis de nata. Très bon aussi, peut-être moins sucré que ceux que j'ai goûtés. Oui, ils sont moins sucrés, c'est mieux. Gastro. Ah ouais, le château. Allez, je repars, je vais récupérer mon sac pour aller à l'aéroport. C'est la rue de mon hébergement. Je ne me souviens plus du nom d'ailleurs de la rue. L'hébergement, c'est O Electrico Guesthouse. C'est joli ce petit coin ici avec les bancs. Allez, c'est parti, direction l'aéroport. Je suis là à Intendente. Je vais jusqu'à Alameda. Je change et je prends la rouge jusqu'à l'aéroport. Je suis à l'aéroport, l'escalator est en panne et l'ascenseur est en panne. Franchement, pire qu'à Paris. Non mais c'est n'importe quoi. Bon là il y a quand même un escalator qui fonctionne. Et c'est fou quoi. Il y avait un couple de Chinois qui s'est engagé sur l'escalator pensant qu'il allait démarrer, mais non. Avec leurs grosses valises. Voilà. Ça y est, j'ai déposé mon sac, il fait 14 kilos. J'ai passé les contrôles, mais l'avion va partir avec 3 quarts d'heure de retard, 16h15. Donc là, j'ai 2h30 à attendre. Allez, je vais goûter mes sardines parce que les sandwichs, c'est très très cher. C'est au moins 10 € le sandwich. Les
sardines étaient bonnes, même s'il y avait la peau et les arêtes. Et c'est fou, j'ai regardé la météo. À Paris, il fait 18 et ici à Lisbonne, il fait 13. Même en Andalousie, il fait pas chaud. À Faro, il fait 15. À Évora, il fait 12. À Malaga, au sud de l'Espagne, il fait 12. Valence, 15. Séville, 14. Paris, 18. Bon, moi, je vais laisser la grisaille à Lisbonne et trouver le soleil à Paris. En général, c'est le contraire, mais bon. Arrivé à Paris-Orly après 2 heures de vol. En rentrant dans l'avion, le steward m'a fait une petite blague. Il m'a dit que j'étais corporate parce que je suis en vert comme la compagnie Transavien, sauf les chaussures. Il m'a dit que c'était EasyJet. Ça allait pas. Voilà. Et donc oui, le vol est parti avec 3/4 d'heure de retard à cause des vents violents qu'il y avait à Lisbonne. Bien arrivé chez moi, tout a fonctionné, les escalators, le métro, quoique la ligne 14, il y a eu un incident technique juste avant que je le prenne. Mais heureusement, le trafic a repris en route, donc c'était parfait. Bien contente de ce petit voyage sportif au Portugal. Les Portugais sont accueillants, ils sont très courtois au volant, vraiment. Ils laissent traverser les piétons, enfin, c'est tellement agréable, ça change de Paris. Voilà, par contre, j'ai trouvé que c'était pas bon marché pour manger. Franchement, les restaurants sont quand même chers et les hébergements aussi relativement chers. Voilà, à part celui de Évora qui était bon marché, très bon rapport qualité-prix, autant pour le petit déjeuner que pour la chambre. Sinon, le reste, j'ai trouvé que c'était quand même relativement cher. Voilà, voilà. Bon bah voilà, fin des vacances, prochaine destination, les Pays-Bas. À bientôt pour de nouvelles aventures.